Mon vieux Gérald, vu que vous avez battu ce géant de glace avec Yalmar, vous êtes l'un des nôtres. J'ai l'air d'un insulaire. Votre cœur est celui d'un Hancrête. Vous savez jouer au Gwent? Bien joué. Vous savez quoi, Loup Blanc? Prenez cette carte rare, elle vous servira plus qu'à moi. Merci. Vous pourriez affronter l'un des villageois de Carthold. Ce n'est qu'un tailleur, mais c'est un joueur redoutable. Il s'appelle Justa. J'ai à vous parler. Votre fille est la première femme à régner sur Skellige. Elle fera une bonne reine. Elle sait ce qu'elle veut. Oui. Et que veut-elle, au juste? Unir tous les clans de Skellige. Une tâche ardue jusqu'ici jamais accomplie. Mais Ciri s'est têtue. Elle a donc des vues sur le long terme. Y parviendra-t-elle? Elle a un allié de poids. Moi. Du nouveau sur le massacre perpétré pendant le festin? Grâce à Céris et à vous, je sais qui est derrière. Je n'en demande pas plus. Vous n'allez pas tenter de capturer les berserkers? Ce sont des sous-fifres, Loup Blanc. Je préfère m'attaquer à la main plutôt qu'à l'épée qu'elle brandit. C'est délicat, mais j'ai besoin d'une faveur.
Une faveur considérable. Dites toujours, mon ami. C'est Ciri, je sais où elle est. Et je sais aussi qu'au moment où je la rejoindrai, la chasse sauvage la prendra. Ils vont nous pister, nous attaquer, et il nous faudra répliquer avec force. Puis-je compter sur vous? D'abord les escadrons noirs et maintenant les spectres. C'est la vie. Ramenez-la ici, nous ferons face. C'est quoi cette histoire de Nilfgaardien? Ces derniers temps, quand on se tourne vers la mer, on voit leur soleil sur le voile. On n'en a pas capturé un seul, mais il faudrait être idiot pour croire qu'ils ne mijotent pas quelque chose. Mais n'ayez crainte, on va hacher menu les escadrons noirs et la chasse sauvage. Doublé façon Skelly. Ciri sera à l'abri à Kerthold. Pas question de risquer la vie de vos hommes. On les affrontera à Kermoren, nulle part ailleurs. Kermoren est à des lieues d'ici. Y déplacer une armée prendrait des semaines, sans parler de nos îles qui seraient à la merci de Nilfgaard. Geralt, je regrette, mais c'est impossible. Je comprends. J'ai assez abusé de votre temps. Adieu. Attendez. Pas question de repartir les mains vides. Je vais faire mon possible. Suivez-moi. Très beau travail. Votre artisan est doué. Ce n'est pas le mien. C'est celui du roi Erlend d'Ancret. Erlen, point de pierre. C'est donc la lame de l'hiver? Je croyais à une légende. Forgée à Mahakam, trempée au feu des dragons, dans la famille Ancret depuis des siècles. Aujourd'hui, elle est à vous. Je ne peux pas la prendre. Si, et vous le devez. Accordez-moi au moins ça. Si vous insistez, merci. Puisse-t-elle vous être utile? Renvoyez ces spectres d'où ils viennent. C'est bien mon intention. Adieu. Paul, t'as trop bu hier soir, toi aussi? Pas mal, ces épées. Mais je préfère ma bonne vieille vache. Maudits soient les escadrons noirs. Pas facile à tuer, ce géant.
Hé, on t'a pas encore tartiné? Cette morue ne passe pas. L'aventure? Votre Majesté, auriez-vous un instant à m'accorder? Allons, Gérald, pas de ça avec moi. Hormis le titre, rien n'a changé. Quel effet ça fait de régner? Les Jarls vous mènent la vie dure? Ils se montrent tous très compréhensifs et semblent avoir foi en moi. Hormis Lugos, bien sûr. Vous avez tenté de lui parler? Vous pourriez peut-être l'amadouer. J'en doute fort. Il est encore plus tête de mule que mon père. Mais je vais essayer quand même. C'est triste de voir mourir quelqu'un comme Bran. Tout le monde dit que c'était un bon roi. C'est parce qu'on ne dit pas de mal d'un mort. Vous seriez donc d'un avis plus nuancé? Bran a passé sa vie en mer, et en son absence, les vieilles querelles se ravivaient, rongeant l'archipel de l'intérieur. Le peuple râlait ferme, affirmant qu'il n'y avait jamais personne pour trancher les griefs. Mais dès que Bran s'en revenait avec le butin, on avait droit à un festin où l'hydromel coulait à flot. Et soudain, tout le monde l'aimait. Je dois aborder un sujet délicat. J'ai besoin de votre aide. Pourquoi? Krar vous a sûrement parlé de Ciri. Vous l'avez trouvé? Pas encore. Mais je n'en suis pas loin. L'ennui, c'est que dès que je l'aurai trouvé, la chasse sauvage pourra sûrement nous localiser rapidement. Il faudra donc que je la conduise à Kermoren pour affronter la chasse là-bas. Je cherche des alliés. Je ne peux pas quitter l'archipel maintenant. C'est impossible. Par contre, je peux vous donner mon meilleur... J'en suis certaine. En fait, je pense qu'il en sera ravi. Vous savez comment il est? Oui, c'est vrai. Merci. Pas de doute qu'il se montrera vaillant. Et utile aussi, j'espère. Bonne chance. Attention à ce que tu fais, étranger. Comment vont les choses, Gérald? Tu as un autre périple en tête? Bien sûr, le géant de glace n'était qu'un début. Et puis, certains fils de pute racontent déjà qu'il n'était pas si grand. Et les braves gens d'Unvik? Toi et tes gars, vous étiez censés les aider à retrouver leur île et rebâtir Urskar. Céris s'en occupera. La chasse sauvage prépare un assaut sur Kermoren. Ton aide me serait précieuse. Les spectres sont aux portes de la forteresse des sorceleurs. Tu es un ami du clan, je ne peux rien te refuser. Qui plus est, jamais un Ancret n'a tenu tête à pareil ennemi. Je pars sur le champ. Merci. Je ne l'oublierai pas. On t'a pas encore tartiné le fion avec du miel, le héros? Un sacré guerrier, jeune Ancret. Tu es un géant. On peut parler? La chasse sauvage va bientôt attaquer Kermoren.
Je vais avoir besoin d'aide. La chasse sauvage, tu es sûr? Ainsi, tu as trouvé Ciri? Oui, je l'ai localisée. À l'instant où je la rejoindrai, la chasse sauvage saura où elle se trouve. Je vois. Je prépare mes affaires sur le champ, je pars demain au plus tard. Merci. Bon, inutile de me remercier. J'ai élevé la petite, c'est mon devoir. On se retrouve à Kermoren. On y va.
malédiction d'Uma s'avéra difficile à lever. Mais Yennefer et les sorceleurs y parvinrent tout de même. L'homme le plus laid du monde s'avéra non pas être un homme, mais un elfe, et même un sage elfe. Avalar, car tel était son nom, était le mage elfe qui avait aidé Ciri à échapper à la chasse sauvage, avant de l'aider à s'exiler sur l'île des Brumes. Luciole s'est arrêtée à la cabane. On voir à l'intérieur. Fermé. Y a quelqu'un? Merde. Je ne vous veux pas de mal, ouvrez! Ah, bravo de la discrétion. Qui vous êtes? Et qu'est-ce que vous voulez? Je suis Gérald, un sorceleur. Foutez le temps. Je recherche une jeune fille. Cheveux cendrés et cicatrices au visage. Allez-vous me laisser entrer? Non. Ma patience, ça me nuise. Tant mieux. Comme ça, vous allez bientôt foutre le camp. Par la barbe de ma mère, ressaisissez-vous, les gars. Vous là derrière la porte, c'est bien Gérald? Oui, c'est cela, Gérald. Écoutez, Gérald, venons-en au fait. On a survécu à un naufrage récemment. Les bêtes des profondeurs ont dévoré plusieurs de mes gars. Alors je me suis réfugié ici avec les autres. Cette île regorge de dangers. Alors, vous étonnez pas qu'on soit un peu méfiant.
Vous n'avez pas pu arriver sur cette île de façon conventionnelle. Ah merde. Un naufrage, vous trouvez ça conventionnel? Arrête, tu sais bien ce qu'il veut dire. Je vais vous expliquer. Il y a peu, on faisait route de Skellige vers Novigrad. Et Ferenc a fraternisé avec le capitaine, qui lui a vendu une luciole magique, censée nous conduire à un trésor caché. Vous n'avez rien à craindre de moi. C'est ce que dit le renard aux oies. J'ai déjà perdu trop de compagnons, je prendrai pas ce risque. Si je retrouve vos compagnons, vous serez convaincu que je ne vous veux pas de mal? Mais, et vous aurez du mal à les convaincre de vous suivre. Combien sont-ils? 3. Ivo, Gaspard et Ferenc. Yvon, de quel côté dois-je le chercher? Cet idiot voulait à tout prix explorer les grottes à l'est. J'ai tenté de l'en dissuader, mais il a la tête dure. On devrait les vérifier. Gaspard, où puis-je le trouver? Il disait que c'était défaitiste de rester là à attendre des secours. Il fallait agir, alors c'est ce qu'il a fait. Il a prétendu avoir repéré un falot en mer. Alors il voulait escalader le plus haut sommet pour guetter les navires. Où est parti Ferenc? Vers l'ouest pour trouver un bateau qui serait là-bas. Ferenc, c'est un bricoleur. Il s'est dit qu'il pourrait le retaper pour qu'il tienne la mer. Très bien. Je vais essayer de les trouver tous les trois. À plus tard. Content que vous compreniez. Un humain! Ha! Sacrément content de vous voir. J'ai parlé à vos amis. Descendez. Entendu, j'arrive. Ah, je suis verni. J'ai un regret, vous savez, que... Mort. Merde.
Hé, réveillez-vous. Chut. Coucouche panier, bubule. Debout. Qu'est-ce qu'il y a? Qui êtes-vous? Je m'appelle Gérald. Vous n'auriez pas croisé une jeune femme aux cheveux cendrés par hasard? Ici? Non. Pas âme qui vive. Enfin, j'arrête pas mal avec tout ce que je pionce. Vous et vos amis, quelle est votre histoire? Rabnik et associés. Estimation foncière, assurance, organisation d'événements. Gaspard Sutter. Mes amis m'appellent dormeur. Même la tempête m'a pas réveillé. Quelle pitié tous ces morts. Vos amis m'ont demandé de vous trouver et de vous ramener. J'ai bien peur qu'il soit mort. Ivo s'est fait submerger par des créatures. Quant à Ferenc, j'ai entendu son hurlement à glacer le sang, puis le rugissement d'une bête. Retournons à la hutte. Je vous protégerai. Si c'est pas malheureux pour mes compagnons. Et qu'est-ce qu'on y peut? Venez. Mais je vous préviens, je souffre de narcolepsie. Je sais de quoi il retourne. Pas d'inquiétude, je vous tiendrai éveillé. Allez, on est parti. Allons, debout. Oh, Bubule, t'es un vilain chaton, tu sais ça. Ah, ça va, je suis debout. Vous connaissez bien cette île? Pas vraiment, non. Vous saviez qu'elle ne figure sur aucune carte? Comme la plupart des îles enchantées. Vous croyez qu'elle est enchantée? C'est la seule chose dont je sois sûr. C'est plus fort que moi. Désolé. Allez. D'accord. Encore un petit peu. Debout.
vous amène dans ce drôle d'endroit? Je cherche quelqu'un. Ici? Simple concours de circonstances. Vous n'avez pas l'air de vouloir vous étendre sur le sujet. Effectivement. L'endroit me paraît assez sûr. Si jamais vous trouvez mes potes, venez me prévenir. Il a tenté de fuir le Fiellan. Sur pattes. À courte distance. L'un des nains disparus. Dommage qu'il soit mort. Je vous ramène un ami. C'est vrai? Je veux l'entendre. Allez, on se réveille. Je suis réveillé? Gaspard! Reculez, j'ouvre la porte. Gaspard! Tu m'as l'air tout éteint. Oh, éteint. Un peu pâteux, c'est tout. Pour les autres? J'en ai trouvé un près de l'antre d'un monstre. Déjà mort, hélas. J'en ai vu un autre tomber d'une falaise. Il s'est rompu le cou. Merde. Rabnik m'avait dit de garder le gamin à l'œil. C'était son neveu. Merci pour votre aide et désolé d'avoir été si méfiant. Tout est allé de travers. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai un bateau. Partez donc avec moi. Mais je dois d'abord trouver quelqu'un. La donzelle aux cheveux cendrés? Oui. Vraiment désolé. Écartez-vous. Elle est froide. Son âme l'a quittée. On n'a rien pu faire. Attendons près du bateau.
On dirait que les enseignements de Vézémir n'ont pas tous été vains. Un sorceleur peut négliger de manger, de boire, voire de respirer, mais jamais un sorceleur ne peut négliger son épée. C'est vrai. Il répétait ça constamment. Et il ne se lassait jamais de fourbir son épée. Quelle créature était-ce? Quelle créature? Celle qui t'a fait cette cicatrice au-dessus de l'œil gauche. C'est récent? Je m'en souviens pas. Souvenir du Cocatrix de Spala. Dernier ajout à ma collection, rien de particulier. La tienne, en revanche, a cicatrisé à merveille. Avalar m'a concocté un onguent spécial. Mais c'était avant la malédiction. Je me demande ce qu'il est devenu. Nous avons levé la malédiction. Il t'attend à Kermoren. Tu es sérieux? Oui, forcément, tu ne blaguerais pas à propos de ça. Alors, c'est une merveilleuse nouvelle. Tu lui fais confiance? Avalar? Il ne m'a jamais laissé tomber. Pour quelle raison Avalar te vient-il en aide? Les sages et les humains, ça fait deux. Il ne le fait pas pour moi, mais pour mon pouvoir. Comme s'il pouvait s'agir d'autre chose. Avalar a tenté de m'apprendre à contrôler mes pouvoirs, tout en s'assurant que je ne tombe pas aux mains d'Eredin. Eredin, que cherche-t-il? Qu'attend-il de toi? La même chose que tout le monde. Il veut contrôler mes pouvoirs. Son monde est menacé d'annihilation. Alors Eredin a décidé d'envahir le nôtre. Futé, tu trouves pas? Il ne parviendra pas à grand-chose seul. Alors il doit faire venir une armée. Sauf que ses navigateurs ne pourront jamais le déplacer avec des milliers d'NL entre les plans. Ils n'en ont pas les capacités. Contrairement à toi. Exactement. Et si je meurs durant le processus, ce ne sera qu'un sacrifice nécessaire. Qu'est-ce qui t'a poussé à voyager avec Avalar? Eh bien, juste après vous avoir quitté Yen et toi sur l'île d'Avalon, j'ai réalisé qu'Eredin et ses cavaliers pourpres étaient à mes trousses. J'ai fui maintes fois à travers bien des mondes. Une fois, ils ont bien failli me coincer. C'est à ce moment-là qu'Avalar a surgi de nulle part. Via un portail, il nous a conduits sur un monde où Eredin a perdu notre trace pendant 2 saisons, peut-être. Ce monde où vous échappiez à Eredin, à quoi ressemble-t-il? Si je te le dis, tu ne me croiras jamais. Dis toujours. Là-bas, les gens ont du métal dans la tête et font la guerre à distance, à l'aide d'appareils rappelant le mégascope. Et ils ne montent pas à cheval. Chacun dispose d'un vaisseau volant. Ciri, cesse de divaguer. Je t'ai dit que tu me croirais jamais. On aurait dû rester là-bas. Pourquoi es-tu revenu? Je pensais que la chasse avait définitivement perdu ma trace. Je me croyais en sécurité. Et puis je voulais vous retrouver, toi et Yennefer. Tu nous cherchais, et nous te cherchions. Parfois je te sentais toute proche. D'autres fois j'avais l'impression de tourner en rond. Pas étonnant. Par moments, je fuyais comme une folle, droit devant. Bon, dis-moi ce qui s'est passé. Je veux tout savoir. Eredin nous a localisés tout de suite après notre arrivée sur Ardskellig. Peu de temps après, il nous a encerclés avec ses cavaliers. J'ai cru que c'était la fin. En fait, Eredin avait d'autres projets. Il a sorti le phylactère et l'a débouché. Une brume nous a enveloppés et Avalar a commencé à suffoquer. C'est comme ça qu'Eredin a maudit Avalar et déclenché sa transformation en Uma? Oui, il ne voulait pas le tuer. L'humilier, c'était ça son but. Mais Avalar ne pouvait pas s'avouer vaincu. Il a lancé un sort qui a fait des ravages dans les rangs de la chasse. Et dans une bonne moitié de la forêt sur Ardskellig. Ça nous a aussi donné le temps de fuir. Avalar a ouvert un portail et j'ai sauté à travers. Il était censé me suivre, mais quelque chose a mal tourné. À cause de la malédiction, il n'a pas atteint le portail à temps.
On avait convenu de se retrouver à sa planque, à Velen, si la situation dérapait ou si nous étions séparés. Et la situation a dérapé. Oui. Au lieu de me conduire au repère d'Avalar, le portail m'a précipité au beau milieu du marais de Torsechin. J'ai échappé de justesse au moire. Puis ce fut le baron. Tu sais qu'il m'a emmené à la chasse? J'ai tué un sanglier sauvage à l'épée. J'en ai entendu parler. C'était un hasard, vraiment. Je n'avais aucune envie de chasser ce jour-là, mais je me sentais pas le cœur de refuser. Je n'avais rien qui ressemble de près ou de loin à une arme de chasse. Je n'avais nullement prévu de chasser. Je me promenais dans la forêt, en respirant le bon air, quand soudain, un bruit étrange. Le sanglier t'a attaqué. Il avait la taille d'un bison et il me fonçait dessus. Et moi, je n'avais que mon épée. J'ai dû improviser. Tu as dû bien t'en tirer, vu le souvenir qu'en ont gardé les hommes du baron. Ce ne sont que de simples soldats, mais on s'entendait bien. Je regrette d'avoir dû fuir. Mais je ne voulais pas que la chasse sauvage s'en prenne à eux. D'autant que je savais que la malédiction faisait son œuvre. Donc j'ai renoncé à chercher Avalar pour me tourner vers Yen et toi. Comment as-tu rencontré une ordure comme le petit bâtard? Vous étiez introuvables, Yennefer et toi. Et il me fallait quelqu'un pour réparer le phylactère. Pas question de solliciter un artisan ordinaire. Il me fallait un mage, avec des pouvoirs hors normes. C'est là que Jaski a décidé de m'aider. On aurait dit qu'il en allait de son honneur. Il a organisé une rencontre avec un mage, mais ça s'est avéré être un piège de la garde du temple. Ah. Il a oublié de mentionner ce détail. C'était sûrement pour éviter de t'inquiéter. Plus tard, on a appris que la garde faisait ça régulièrement, afin de pincer tous ceux qui collaboraient avec les mages. Il fallait trouver une autre solution, c'était évident. Alors Jaskier m'a dit connaître un homme qui possédait une partie de Novigrad, comme il disait, et qui avait le bras long. Il était sûr de connaître quelqu'un à même de réparer le phylactère. Le petit bâtard. Je sentais que l'idée présentait des risques, mais j'étais désespérée. J'avais pas le choix. Ton intuition était bonne. Le petit bâtard n'est pas le plus fiable des partenaires. Cet imbécile s'était mis en tête qu'on l'avait doublé. En représailles, il a fait enlever Doudou. Que vous avez tôt fait de délivrer pour ensuite gagner l'île du Temple. Brillante idée. Ce n'était pas prévu. Nous avons simplement foncé sans réfléchir. Je ne me suis pas rendu compte que les gardes me poussaient dans un piège. Et soudain, j'ai su que je devais disparaître, de suite. Et c'est ainsi que tu t'es retrouvé à Skellige. Oui. Le rivage d'Indarspial est le premier endroit agréable qui me soit venu à l'esprit. Nous y nagions autrefois avec Yalmar. Une minute. Tu t'y es retrouvé par hasard? Je croyais que vous aviez goupillé quelque chose avec Avalar. Non. Il a simplement senti que j'utilisais mon pouvoir. Tout comme Eredin perçoit où je suis et où je vais. D'ailleurs, Eredin et ses cavaliers ont débarqué peu de temps après. De nouveau, les événements se sont précipités. Lofoten, l'attaque de la chasse, la fuite. Et depuis, rien que des rêves. De quoi as-tu rêvé? Pour ma part, j'enchaîne les cauchemars horribles. Moi aussi, pour l'essentiel. Dans l'un d'eux, un monstre issu d'un enfant mort-né te pourchassait. Oh, c'était affreux. Quelques-uns furent agréables. Par exemple, ce rêve où nous sommes assis autour d'un feu, à boire du bon vin, entourés de gens qui rient et dansent. Celui-ci me plaît nettement plus. À moi aussi. Mais ces rêves, comme les autres, se concluent dans une tour. Quel que soit le contexte, je finis toujours par y entrer. L'endroit t'est familier? Tu sais où ça se trouve? Pas sûr. Je ne crois pas. Bien qu'en même temps, il me rappelle quelque chose de terrifiant. La tour était lugubre. Et pourtant, j'étais résolue à y pénétrer. Et tu le faisais? Non. Les rêves s'arrêtaient toujours alors que je cherchais l'entrée. Et la dernière fois, au lieu d'une tour, c'est ton visage buriné que j'ai vu. Sans cette balafre au-dessus de l'œil, j'aurais cru à un nouveau rêve. Je t'ai cru morte.
J'ai croisé des nains, ils m'ont dit avoir tenté de te réveiller. Mais tu étais gelé et tu ne respirais plus. Mais tu es venu quand même. Qui croirait un nain par les temps qui courent? À propos de nains, ils doivent s'impatienter. Ne nous attardons pas. J'ai un bateau sur la grève. Dès notre arrivée, nous chevaucherons vers Kermoren. Entendu. Voyageons à l'ancienne, c'est aussi bien. Bien qu'un portail soit plus rapide. Surtout pour nous mener tout droit à Eredin. Ne tentons pas le diable. Et puis je hais les portails. Merde. Écoute, nous devons trouver un moyen. Sortir de là. Ils vont savoir qu'on est parti. Et comment me retrouver? C'est déjà le cas. Ciri, ramène-nous à la maison. Tout. Qu'est-ce que... Bienvenue. Tu es devenue une beauté. Ne restons pas plantés là. Viens, allons voir les autres. Vous n'avez pas changé. Vous êtes tous comme dans mes souvenirs. Quoi? Petite sœur. Ils ont tous répondu présent. Avalar se repose dans la tour. Il est encore assez mal en point. Nous n'avons aucune raison de faire ça ici. Entrez. Le temps presse. La chasse sauvage sera bientôt à nos portes. Ravi de te voir, Triss.
Remercie Yennefer. C'est elle qui m'a conviée. On papotera plus tard. Il est temps de nous concerter.